Si la première exposition des peintres impressionnistes fit la part belle aux eaux fortes et pointes sèches de son graveur d'époux, Marie Bracmond de son côté exposa lors de la 4e, de la 5e et de la 8e, qui fut d'ailleurs la dernière. Pas un mot pourtant à son propos dans mon dictionnaire universel de la peinture qui date des années 1970, et c'est tout juste si elle bénéficie de 3 lignes dans le journal de l'impressionnisme des éditions Skira, bien qu'il soit une véritable malle au trésor pour toutes celles et ceux que passionne l'art du XIXe siècle et son entrée fracassante dans le monde moderne. Mais ne vous y trompez pas. Si en 1886 Berthe Morisot se démena aux côtés de Pissarro pour imposer la présence de Seurat, de Signac et d'un tas d'autres jeunes peintres à cette 8e exposition, son propre époux Eugène Manet fit de la résistance, aidé de Caillebotte, Degas, Monet, Renoir et Sisley, qui choisirent de ne pas se frotter à la nouvelle génération. L'histoire est un éternel recommencement. Charitablement, je ne m'étendrai pas sur l'attitude autoritaire, pour ne pas dire plus, de son mari Félix Bracmond, dont il se murmure qu'il cachait les œuvres de sa femme quand ils avaient de la visite. Car c'est en quelque sorte une synthèse de toute la vie de Marie Bracmond, née Quivoron en 1840, dans un milieu favorable aux arts, où les filles recevaient un cours de dessin entre 2 cours de couture. Ainsi sent-on sa patte singulière dans les assiettes que Félix Bracmond réalisa pour une grande maison de porcelaine de Limoges et qu'il signa de son seul nom. Vous pouvez les admirer au Petit Palais. Ainsi produisit-elle bon an mal an plus d'une centaine d'œuvres peintes, dont un tiers à peine ont été retrouvées et cataloguées, les autres ayant disparu on ne sait où dans des collections privées. Marie avait pris ses premiers cours de peinture au sortir de l'adolescence à Étampes, dans l'atelier d'un peintre qui, l'âge venant, s'était spécialisé dans la restauration de tableaux anciens. À ses côtés, la technique de Marie évolua rapidement, au point qu'elle put, dès 1857, présenter au salon un triple portrait qui fut accepté. Ce succès lui valut de rejoindre à Paris l'atelier privé du roi Jean-Auguste Dominique Ingres. « La sévérité de M. Ingres m'effrayait, écrivit Marie, car il doutait qu'une femme puisse avoir le courage et la persévérance qu'exige la peinture, en conséquence de quoi il ne confiait à ses élèves du beau sexe que l'exécution de fleurs, de fruits, de natures mortes, de portraits et de scènes de genre. Ce qui n'était déjà pas si mal, si j'en crois l'époque. Marie, se voyant un autre destin, n'en quitta pas moins l'atelier du maître, aidée par l'impératrice Eugénie qui lui avait passé commande. C'est en copiant officiellement des tableaux au Louvre qu'elle fit la rencontre de Félix Bracmond. Subjugué, il la demanda en mariage, qui fut célébré après 2 ans de fiançailles. C'est à l'unique enfant du couple, Pierre, que l'on doit les rares informations sur leur vie privée, particulièrement celles relatives à la jalousie de Félix. Celui-ci avait beau exposer avec les impressionnistes, notamment chez Nadar, il les détestait cordialement. Aussi quand son épouse commença à lui échapper, c'est-à-dire quand elle commença à développer son style propre, sous l'influence de Monet et Degas, Félix le prit très mal. Mais il était trop tard, l'autre grande artiste femme de l'impressionnisme avec Berthe Morisot et Mary Cassatt avait pris son envol. Devant les critiques incessantes de son mari envers les impressionnistes, derrière lesquels il dissimulait mal sa jalousie conjugale, Marie écrivit que l'impressionnisme avait produit une nouvelle manière, utile et précieuse, de regarder les choses. C'est comme si soudain, précisait-elle, une fenêtre s'ouvrait et que le soleil et l'air envahissaient votre maison en torrent. Je fais le pari qu'un jour pas si lointain, l'art de Marie Bracmond prendra sa juste place et que des œuvres oubliées ou perdues réapparaîtront.